Bon, on continue donc. Oui, ce qui est certain, c'est que c'est pas Guénon qui est à l'origine de la décevante avancée de cette civilisation occidentale, qui est appelée civilisation, je ne sais même pas pourquoi. En Inde, on parlait de cette civilisation en parlant d'une monstruosité. C'est un cancer, cette civilisation moderne. C'est tout simplement un cancer. Et comme c'est un cancer qui est devenu généralisé parce qu'il n'a pas pu être enrayé, on sait très bien comment ça se finit. Ouais. Par la mort du petit cheval. Voilà, c'est comme ça l'histoire. Pour un islam qui se prétend iconoclaste, c'est un reniement pire que tous les aggiornamenti conciliaires. Ainsi, la ville des mille et une nuits n'avait-elle pas plus de réalité que les menteries de Scheherazade? Ainsi le persan, percé à jour, s'est-il dégonflé comme une baudruche? On comprend dès lors ce qui attend les Américains. Une apparence de lutte contre des simulacres d'ennemis pour un simulacre de téléfilm de guerre. Le métal des bombes et des obus déchire les régimes terroristes comme autant d'étoffes dont sont faits les cauchemars. Les guerres guénoniennes s'avèrent décevantes autant que la lecture des œuvres du maître soufi. Disons que de toute façon, les guerres guénoniennes, je pense que c'est pas là qu'elles se situent. Où se situe quelque chose en mouvement concernant un homme comme Guénon, c'est dans cette tentative de rétablir l'équilibre normal. Alors il y a des personnages qui sont peut-être actifs dans cette tentative, mais en tout cas, c'est pas d'eux qui parlent, parce que c'est pas des personnages qui vont se mêler à sous ces polichinelles. Ainsi le persan, percé à jour, s'est-il dégonflé comme une baudruche? Disons qu'en tant que baudruche, on voit bien ce que représentent les baudruches. De toute manière, on sait bien où elles se trouvent et on sait bien de quoi ça vient, tout ce mouvement de baudruche. Alors qu'il en existe dans un peuple ou dans un autre, dans une obédience ou dans une autre, c'est bien vrai. Mais c'est pas, je vois pas en quoi il faut mêler Guénon à tout ça, sauf au fait qu'il a dénoncé justement ces baudruches comme étant à l'origine de la subversion. Voilà. C'est des baudruches grand style, c'est pas, il parlait pas des baudruches. Parce que là, si on veut nous parler des peuples ignorants puis qui veulent en découdre absolument, c'est une chose. Mais il y a des personnages qui sont sensés, qui savent exactement où ils vont en œuvrant de cette manière-là. Moi, je comprends pas qu'on arrive à un tel état de réflexion et que l'essentiel, on le perçoive de manière erronée, quoi. C'est ça. Ouais, c'est normal, suivant l'état dans lequel on se trouve. Quand il parle de guerre décevante, autant que comment ce qu'il a dit, là, qui est décevante autant que... Alors, attends. Les guerres guénoniennes s'avèrent décevantes autant que la lecture des œuvres du maître soufi. Voilà, donc, quand tu entends ça, eh ben, c'est bien clair que si on en arrive à trouver ces choses-là décevantes, les lectures du maître soufi décevantes, c'est qu'on est dans un état qui fait qu'on n'a pas accès à ces choses-là. Puis voilà, c'est tout. Alors on est toujours déçu par des choses qu'on essaye d'atteindre et que l'on n'arrive pas à atteindre. Oui. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas trouvé de réponse. Ben, il peut pas en trouver, puisque de toute façon, il ne questionne pas de la manière dont il faut le faire. C'est tout. Tu vois? Il n'a pas accès, donc il est déçu. C'est normal. Si tu cherches à ramasser des cerises sur un arbre, puis qu'il faut grimper, puis tu n'arrives pas en haut, tu es déçu, quoi. Oui. Bon, ben là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il ne peut pas se ringuer? Il ne peut pas se remuer, et puis c'est bon. Alors donc, après, il donne son incompétence comme exemple de je sais pas quoi, mais en réalité, il y a des hommes qui ont lu Guénon, puis qui ont compris de qui il s'agissait, et qui sont dans une autre situation que celle-là. C'est vrai qu'ils ont en général actuellement, ils préfèrent se taire que de parler parce que il est vrai qu'il y a certainement une perte de temps, un danger à tout ça, quoi. Voilà. C'est surtout que ça déchaîne des forces qui sont sombres, j'ai l'impression, tu vois. De parler de beauté dans ce monde, ça va pas. Peut-être, mais on peut pas s'en tenir là sur toute la ligne, parce qu'à un moment donné,
alors bon, on peut se taire dans ce cas-là, oui. Voilà, mais c'est peut-être pour ça que les seuls personnages vaillants actuellement préfèrent se cacher. Ben, je ne sais pas s'ils se cachent tous, mais il est vrai qu'il y a en tout cas la partie essentielle qui doit rester cachée. Dans le sens que c'est comme ça, mais en même temps, il y a une mise à jour. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, on est dans ce qui a été appelé l'Apocalypse. Et donc, l'Apocalypse, c'est une mise à jour. Ce qui veut dire que tout est mis à jour aussi. Voilà. Enfin, disons que on a compris que ce que Guénon avait pu remuer, et ce commentaire-là, il est décevant. Oui. Il est plutôt même, je dirais, pitoyable. Ben oui. D'en retirer que ça, c'est vrai que ça ne vaut pas la peine de lire des œuvres telles que celles de Guénon. Ouais. Ça sera quoi. Oui. Pour rester dans les pieds nickelés et puis tout ce tralala, là, ça va très bien. Écoute, pourquoi aller plus loin que ça? À quoi bon, je veux dire? Au moins, il y a quelqu'un qui en reste au pied nickelé, il peut garder sa bonne humeur, peut-être. Ouais. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose que j'ai constaté dernièrement. Ouais. J'étais dans la nature en train de me promener. Et puis, donc, il y a toujours un bruit d'oiseaux, tu vois, il y a tout un tas de sons dans la nature, des sons magnifiques. Et puis, d'un coup, il n'y a plus de son du tout, mais alors, ça a été le silence total. Ouais. Et ça a duré au moins un quart d'heure. C'était assez impressionnant. J'avais jamais vécu ça. Et en fait, je me suis dit, ces oiseaux qui sont les états supérieurs de l'homme, tant qu'ils chantent, ça veut dire que les états supérieurs de l'homme sont, tu vois. Ouais. Le jour où ils chanteront plus, est-ce que ça signifie qu'ils auront disparu? Ben, évidemment. Ah. Évidemment, comme il y en a de moins en moins qui chantent, parce qu'il y en a de moins en moins, ça part à vitesse grand V, et puis voilà. Ah ouais. Mais c'est assez incroyable. Ça, vraiment, j'avais l'impression que le temps était arrêté et c'était assez... ça faisait vraiment fin de monde, tu vois. Oui, bon, il y a des moments comme ça de silence dans la nature. Il y a déjà les moments du lever du soleil et du coucher. Oui, bah il peut y avoir d'autres moments où il peut y avoir d'autres moments pour des raisons diverses. Mais la nature, elle vit à un rythme. Tout est lié, il y a une synergie entre tout. Oui, mais il y a toujours une effervescence, tu vois, que tu vois, que tu entends, Et là, quand ça s'arrête net comme ça, c'est impressionnant. Oui, mais ça, dans les forêts, il y a des heures où tu entends ce silence tout d'un coup. Moi, ce que je trouve dangereux en ce moment, c'est que c'est de plus en plus en sourdine, les oiseaux. Ouais. Moi, je sais qu'ils étaient assourdissants quand j'étais jeune. Il fallait parler assez fort pour se faire entendre en pleine journée, dans une multitude de lieux, que même en ville, parce que les oiseaux, il y en avait par milliers. Et là, on en a par dizaines. Voilà, quoi. Il y a encore les cigales qui sont assourdissantes. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a, je sais pas, 50 ans, simplement. 50 ans, les cigales, tu roulais à 100 à l'heure avec la fenêtre ouverte, t'entendais que les cigales, t'entendais pas le moteur. Ah ouais. Et tu me disais que, justement, ces oiseaux, ils venaient par centaines et centaines, c'était, comment dire, c'était impressionnant. Et c'est vrai que, bon, ça, on le voit encore de rares moments quand ils se préparent à partir ou à revenir, je ne sais plus. Oui, puis c'est une variété, c'est que les étourneaux, là, comme voilà. Là, on voit ça à ce moment-là. Mais c'est vrai que, dans la plupart des cas, on voit un petit oiseau par-ci, deux petits oiseaux par-là, et puis bah ça. Et toi, tu me disais qu'à ton époque, c'était, mais tu étais entouré d'oiseaux, quoi. Ah, mais j'étais entouré d'oiseaux, et puis moi, ma mère, elle trouvait déjà que
ça allait mal dans le sens qu'elle-même, elle m'expliquait quand elle était enfant, avec les petites filles de son âge pour jouer. Ils jouaient à la poupée. Pour jouer à la poupée, ils prenaient des petits lièvres, des petits lapins qu'ils trouvaient dans les haies par centaines. Ils les ramassaient, puis ils s'amusaient avec ces petites bestioles pour faire des poupées. Il y en avait partout. Ils remplissaient leur tablier avec des petits lièvres, avec des petits lapins, avec des petits perdreaux, de tout. Ça en était plein. Et moi, je dis perdreaux, pas vraiment revenir au perdreau parce que c'est un oiseau qui est chassé pour le manger. Moi, disons dans les années 60, je me suis trimballé sur la Nationale 7 à pied et en stop. Les endroits de repos, tout d'un coup, ils venaient se poser, je ne sais pas, 200, 300, 400, 500 perdreaux. C'était normal, il y avait aucun, c'était tout à fait normal. Il n'y avait rien à signaler, c'était pas exceptionnel. Actuellement, c'est exceptionnel d'en rencontrer quelques-uns. C'est les seuls qu'on rencontre, ils ont été lâchés par des éleveurs. Ouais. Voilà, donc il y en avait partout, il y avait des animaux partout. Toute la journée, tu rencontrais des animaux sauvages qui étaient hors des villes. Ouais. Et en ville, les oiseaux, il y en avait des milliers. Des milliers, voilà. Et pas rien que des pigeons, il y avait tout, il y a tous les moineaux, il y a toute la galerie. Là, pour moi, c'est désert. D'ailleurs, il y a une femme qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle Le Printemps silencieux. C'est tout à fait ça. On est arrivé dans un espèce de silence qui a été remplacé par un bruit. Par contre, les chants des oiseaux est remplacé par le bruit du moteur, le bruit de la machine. Donc, on a passé d'un état à un autre, et Dieu sait de quels états il s'agit. Pour être dans les chants d'oiseaux assourdissants et en arriver dans le vrombissement des machines, je sais pas, je vois pas très bien en quoi on peut appeler cette civilisation quelque chose de lumineux et qui nous amène au devant du bonheur. Je ne comprends pas comment on peut envisager ça. Oui, c'est pas une réussite. Non, c'est un fiasco total. Voilà, c'est pas une réussite. C'est une faillite totale. Et c'est même une faillite frauduleuse. Ah. Voilà. Si on veut rester dans l'esprit du jeu, là, c'est ça. Amener une humanité à être totalement désorientée, de manière à lui faire perdre sa raison d'être, c'est une escroquerie à grande échelle. Et tous ces repères naturels. Voilà, donc c'est la plus vaste et la plus grande escroquerie qui puisse jamais avoir été jouée dans le monde. Si, j'ai l'impression que s'ils pouvaient éteindre le soleil et nous mettre une ampoule artificielle géante, ils le feraient, quoi. Ah, ben ça viendra, peut-être. Faut pas désespérer. Non, enfin voilà, c'est la vaste escroquerie qui est en fait le fomenteur de cette escroquerie. Si on veut reprendre le langage religieux, c'est le diable lui-même. Ben oui. Pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est pas Guénon, voyons. Non, mais là, c'est un plaisantin à ce niveau-là. Oui, je te dis tout simplement, comme il n'a pas pu accéder, c'est normal que par déception, il renie ce qu'il n'a pas pu voir. C'est aussi dans la nature humaine, ça, de nier ce que l'on n'arrive pas à comprendre. Ben regarde, quand un homme n'arrive pas à séduire une jeune fille, il finit par la détester. Non? Oui, c'est possible, mais pas tous quand même, mais disons, c'est vrai. Alors, ce genre de personnage-là, tu vois, c'est qu'il quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a Baldon. Ouais. Et j'entends, moi, des commentaires de cet ordre. Dans le cadre d'une discussion, tu parles de quelque chose à un moment donné qui sort un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, du rationalisme ambiant, et on te dit, oh, mais moi, ça, j'y crois pas. Comme s'il s'agissait de croire à quelque chose.
Il ne s'agit pas de croire à quelque chose, il s'agit de connaître cette chose, ou bien on ne s'y intéresse pas, on ignore, soit on ignore, soit on connaît. Qu'est-ce que c'est que ça, croire? Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi pour c'est une plaisanterie? Eh bien, j'entends ça, moi, à longueur de journée. Hein. Oui, oui, mais moi aussi. Oh, c'est devenu le courant, c'est monnaie courante, quoi. Oui, comme s'il y avait d'un côté les incroyants, les non-croyants, et puis ceux qui croient, les simples d'esprit, quoi. Voilà. Et puis, il faut être ces croyances scientistes au même niveau qu'une croyance d'ordre religieuse qui est mue par la foi, c'est-à-dire c'est mu par le sacré en tant que tel. Ben oui, parce que ces incroyants, en fait, c'est des croyants du profane, hein, de tout ce qui est profane. De toute façon, voilà, c'est ça. Et la croyance qui n'est pas profane, pour qu'elle puisse résister, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui dépasse l'entendement humain, parce qu'il n'y a rien qui s'avère être se manifester comme étant la preuve de l'existence de ce à quoi on croit. Parce qu'actuellement, tout le monde est dans l'embarras. Sûrement. Alors, le fait d'avoir un moment où on est content de vivre, c'est pas significatif. Parce qu'il y a bien des gens qui sont qui sont mécréants et qui ont des moments où ils sont tranquilles aussi. C'est pas ça qui détermine. Donc, il y a quelque chose de puissant à l'intérieur d'un homme qui fait qu'il a la foi. Et ça, on ne peut pas l'inventer, c'est sûr. Et celui qui ne l'a pas, lui, il n'y croit pas. Et c'est à quelque part, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est normal, non? Si tu n'as pas la foi, qu'est-ce que Sûrement, c'est pour ça qu'il ne peut pas... De toute manière, on peut dire que tout le monde a la foi. C'est ce qui anime l'individu après, le sens qu'il donne à cette animation, c'est ce qui lui appartient, on va dire. Mais si la personne n'a pas la foi, elle est anéantie, elle est prostrée dans un coin, et puis voilà. Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a une confusion dans cette illusion, cette confusion fait que ce mouvement de croyance qui est en nous, si on va l'appliquer, on peut l'appliquer évidemment à un moment donné sur tout et rien. Voilà. Les gens croient au fric, croient au bonheur dans des conditions... Moi j'aime bien quand on me dit « moi je crois à la vie ». Je crois à la vie. Ça veut dire quoi, croire à la vie? À la vie, c'est apparu comme ça, quoi. C'est un hasard, quoi. C'est venu comme ça. Bah. Oui, enfin, c'est ça, quoi. Disons, les croyances, après, la croyance en elle-même, elle peut se manifester. C'est comme les causes qu'on défend, quand je parle des fois de la cause qui est défendue. En fait, la gymnastique est la même, sauf qu'on défend telle cause plutôt qu'une autre. Alors, il y en a d'autres qui disent, moi, je crois en l'homme. Eh ben, dis donc, mais ils ont sacrément une foi, hein, parce que... Ouais. Dis donc. Faut y arriver, là, quand même. Oui, puis qu'est-ce que ça veut dire, croire en l'homme? Sûrement, c'est croire que l'homme va lui-même... c'est lui le maître et seigneur à bord et que... il va pouvoir modifier, il peut faire comme il entend. C'est là où ça se gâte, quoi, ça devient absurde. Et je te dis, dès qu'on sort du domaine sacré, on tombe dans l'absurdité, ce n'est pas possible autrement. Voilà. Ok. Je ne défends pas une obédience ou de religiosité. Les choses sont comme ça, c'est tout, ça s'arrête là. Tout à fait. Ok, bah écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie bien, puis à une prochaine. Toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.